Vous serez tout à l'heure à l'Assemblée nationale, vous écouterez les débatteurs, puisque vous n'accéderez pas vous-même à la tribune. À cette étape, vous soutenez la politique française, vol de reconnaissance et frappe, si l'on décode le propos du président de la République hier, sans doute imminente sur le territoire syrien contre Daesh. Vous soutenez ? Je ne m'opposerai pas à ce que des avions français aient bombardé l'État islamique, comme je ne m'étais pas opposé à ce qu'ils le fassent en Irak. Mais en même temps, je considère que cette stratégie ne servira à rien. Ah bon ? Qu'elle ne fera en rien changer les équilibres stratégiques dans cette région. Comme je l'avais déjà dit il y a un an à propos des interventions en Irak, il y a eu 2000 frappes en Irak, 200 frappes françaises. L'État islamique n'a jamais été aussi fort. D'abord, les forces en Irak terrestres ne sont pas suffisantes pour le faire reculer, mais surtout, tant que l'État islamique bénéficie d'un refuge en Syrie, il est inattaquable. On ne peut pas le vaincre. Mais vous n'êtes pas non plus favorable à attaquer Daesh au sol, ou en tout cas que des troupes occidentales, américaines, françaises aillent au sol attaquer Daesh. Je suis favorable à ce qu'on fasse avec la Russie, qui est déjà présente en Syrie, avec l'Iran qui contrôle une bonne partie de la communauté chiite, une opération massive pour éliminer l'État islamique. Et cette opération massive nécessite de laisser de côté pour le moment la question de l'avenir du régime syrien. Qui est centrale parce qu'il n'y a pas trois solutions en Syrie. Il faut aider Bachar el-Assad. Il faut aider son régime. En tout cas, on ne peut pas le combattre. Et d'ailleurs, je suis convaincu, si j'avais pris la parole, j'aurais posé cette question au Premier ministre. Les avions français ne survoleront pas la Syrie sans qu'il y ait un minimum de coopération avec le régime syrien. Sinon, on risque que nos avions soient descendus par des missiles du gouvernement syrien.